Alors, il y a peut-être un peu de flottement sur la ligne. Le ministre de l'économie, Antoine Armand, s'était déclaré ouvert au débat sur la suppression d'un deuxième jour férié pour enflouer les caisses de la sécurité sociale. Finalement, hier soir, manifestement, Michel Barnier semble très réservé sur cette question. Bonjour Marc. Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion, ça va? Ça va et vous? Oui, je vous entends pas très très bien. Euh, Ah, espérons que le son soit oui, meilleur là. c'est mieux, Normalement, c'est tout mieux, est c'est bon. mieux. Marc, il y a un peu de cacophonie, je trouve, sur cette question, dans cette histoire. Ça date de dimanche, hein, donc c'était il n'y a pas très longtemps. Antoine Armand, ministre de l'économie, nous dit en gros que c'est une piste comme les autres qui mérite d'être étudiée, celle de la suppression donc d'un deuxième jour férié en France. Il y a 11 jours fériés de mémoire de manière calendaire. Hier soir, c'est Matignon qui dit finalement non. C'est curieux ou pas? Parce que Michel Barnier, on le sait, est ouvert à l'idée que l'on travaille davantage en France. Alors pourquoi Matignon semble fermer la porte à ce stade, hein? Parce qu'il y a plusieurs manières de travailler plus. Ce qu'a fait surtout le ministre de l'économie, Antoine Armand, c'est d'ouvrir le débat en disant, pour financer en général notre modèle social, il va falloir travailler plus. Il faut que les Français comprennent que le volume de travail dans les annuels doit augmenter. Il a commencé à dire par le volume global de travail dans l'économie. C'était dimanche dernier, pas ce dimanche, mais le dimanche d'avant. Et puis là, il a précisé que c'était la durée annuelle du travail qui devait augmenter parce que il y a plein de façons d'augmenter le volume de travail dans l'économie française, hein. Vous savez que en augmentant les taux d'emploi, on augmente le volume de travail dans l'économie française et les taux d'emploi sont particulièrement faibles en France du côté des jeunes. Et, parce qu'on rentre plus tard que dans d'autres pays sur le marché du travail et qu'il y a plus de jeunes qui n'ont pas de formation, pas d'emploi et qui sont au chômage. Et puis du côté des seniors, parce que bah, on avait jusqu'à présent un âge de départ à la retraite qui était quand même beaucoup plus précoce que dans d'autres pays, et donc les seniors partaient plus tôt, sortaient plus tôt du marché du travail. Donc il y a ce premier levier qui est d'essayer de faire travailler plus de monde et d'augmenter les taux d'emploi. Et puis il y a la question du volume de travail annuel éventuellement des personnes qui sont déjà en emploi. Et donc là, on a l'impression que Antoine Armand pointait ce levier-là. Et pour augmenter ce levier-là, bah, il y avait la possibilité de supprimer, enfin d'instaurer un nouveau jour de solidarité. C'était porté par certains députés et c'est pour ça que le ministre de l'économie n'avait pas fermé le débat. Par contre, il ne s'était pas clairement prononcé pour cette piste et Michel Barnier, comme l'écrit l'opinion hier, semble fermer la porte. Il a fermé la porte. Enfin, en tout cas, Matignon a fermé la porte À de ce façon stade. informelle à ce stade. Bon, et en même temps, on en pense quoi d'un point de vue strictement économique, si on ne fait pas de politique, Marc, sur ce deuxième jour de solidarité, travailler un deuxième jour férié en France, est-ce que économiquement ce serait une bonne chose? J'ai vu passer plusieurs chiffres, ça fait 2 ou 3 milliards d'euros de plus dans les caisses de la Sécu, qui en a Alors, bien besoin. attention, tout dépend ce dont on parle. En fait, il y a la possibilité de supprimer purement et simplement un jour férié et de laisser les entreprises gérer avec leurs salariés si elles les payent plus, si elles veulent augmenter leur volume global de travail. Enfin, en gros, se débrouiller avec juste la suppression pure et simple d'un jour férié. Il y a une autre solution, c'est de dire on va faire une journée de solidarité en prenant sur un jour férié. C'est pas exactement la même chose. Là, en gros, ça se termine comme en 2004 par un prélèvement sur les entreprises. On leur dit il y a tant de jours travaillés dans l'année, on vous en rajoute un, donc on vous ajoute 0,3% de prélèvement. C'était ce qui avait été fait en 2004. Quel que soit l'intérêt pour l'entreprise d'avoir quelques minutes en plus de travail par jour, ou parce que parfois ça se termine par quelques minutes en plus de travail par jour, ou vraiment un jour férié réellement travaillé. Je rappelle qu'en 2004, je crois que Jacques Chirac avait fait le choix de garder les écoles fermées, de garder les crèches fermées. Donc en fait, bon, ce jour, il est plus ou moins travaillé. Il y a des entreprises qui l'offrent, il y a des entreprises qui font travailler plus longtemps chaque jour certains salariés pour dire de quelques minutes pour dire que ce jour est travaillé, mais en fait, il n'est pas vraiment en tant que tel de façon obligatoire travaillé. Et donc ça s'est terminé par un prélèvement supplémentaire sur les entreprises. Donc s'il s'agit de faire ça, moi, je trouve que si vous voulez, d'abord, c'est pas un financement structurel de la perte d'autonomie. Enfin, c'est quand même un peu, si c'est un peu un financement à long terme, mais c'est un petit peu du bricolage. Et c'est le meilleur moyen pour dégoûter les Français et de
de l'idée qu'il faut travailler plus, parce que si on veut travailler plus, c'est éventuellement pour gagner plus et pour que ça soit gagnant pour tout le monde, qu'ils aient plus de revenus et donc que leurs revenus soient davantage imposés puisqu'il y a plus de revenus et donc ça fasse mécaniquement augmenter les recettes pour l'État. Si c'est juste de dire ah bah on prend un prélèvement supplémentaire sur les entreprises pour quelques minutes de travail en plus ou même pas, en fait ça s'appelle un prélèvement obligatoire en plus Et c'est et ce qui donc en explique fait d'ailleurs peut-être que Michel Barnier soit défavorable à cette peut-être mesure-là. ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis pas sûr que ça soit la meilleure façon d'entrer dans le débat sur travailler plus. Force est de constater que ce débat-là, le ministre de l'économie l'a ouvert, et je ne suis pas sûr à ce stade que Michel Barnier ou que Matignon l'ait refermé. Après, il y a la question de savoir comment on fait travailler plus les gens sur l'année, si ce Attendez, n'est juste augmenter les Marc, taux pardon, d'emploi. juste, on en parle juste après du taux d'emploi, de faire travailler plus les gens durant l'année en fonction de qu'on soit jeune, senior ou pour tout le monde. Mais juste, j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai vu dans la presse passer ce chiffre de 3 milliards d'euros de surcroît, alors de croissance, donc d'activité et en même temps aussi de cotisation ou de recettes pour la Sécu. Non, mais en fait, c'est pas un surcroît d'activité, c'est juste le prélèvement dont je vous ai parlé. On dit, voilà, il y a un jour de travail de plus, donc vous allez me donner une cotisation de 0,3% de la masse de votre masse salariale brute. Et donc, voilà, on fait rentrer ça et on flèche ça vers le financement de la dépendance si on veut, ou autre chose, ou pour boucher les trous du budget de l'État, ou pour compenser, pour éviter de supprimer autant d'allègements de charges que ce qui était envisagé dans le budget au départ. Ça, c'est ce que rêverait la majorité, l'ex-majorité de Gabriel Attal. Voilà, donc pour moi, ça revient à un prélèvement et ça n'a pas vraiment l'effet bénéfique de l'augmentation vraiment de la durée de travail où tout le monde doit pouvoir se retrouver, les entreprises comme les salariés. Le pari économique, C'est-à-dire vous en a termes ça. Ouais. d'ajustement intergénérationnel, de justice intergénérationnelle, c'est pas très bon. C'est-à-dire qu'on va encore faire payer aux actifs le fait que le poids du vieillissement démographique sur la France s'accroît, qu'on a déjà des dépenses de retraite extrêmement importantes par rapport au PIB, par rapport aux autres pays, et qu'en plus, il faut rajouter la dépendance, c'est ce qu'il faut financer. Hein. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas la financer, mais donc on le fera encore payer aux actifs. Et je pense qu'il y a d'autres moyens de faire. En tout cas, c'est un débat. Si j'ai bien compris, le pari économique d'Emmanuel Macron, c'était ce double mantra de baisser les impôts et aussi d'augmenter le taux d'emploi. Et là, je reviens à notre sujet, d'augmenter le taux d'emploi en France en disant que finalement, c'était le meilleur moyen de financer notre modèle social. Il a augmenté le taux d'emploi, mais on a les déficits et la dette qu'on a aussi aujourd'hui. La solution, c'est quoi Oui. alors? C'est Si les continuer taux d'augmenter le d'emploi taux n'avaient pas d'emploi juste augmenté, aux, aux extrémités sur les jeunes et sur les seniors, ou c'est, comme vous le disiez, travailler plus chaque année parce que le ministre de l'économie dit les Français travaillent globalement moins que nos voisins sur une année. Est-ce que c'est vrai d'ailleurs? alors, c'est assez complexe. Il y a plusieurs questions dans votre question. D'abord, la voie, le raisonnement d'Emmanuel Macron, il était plutôt vrai. Ce qu'il y a, c'est que l'augmentation des taux d'emploi n'a pas généré assez de recettes fiscales pour suivre les augmentations de dépenses que par ailleurs il a faites. Et puis, c'était des emplois qui étaient très subventionnés. Donc, en fait, ils coûtaient, puisque par exemple, un tiers de l'augmentation d'emploi de mémoire, c'était lié à l'apprentissage qui était très subventionné. Donc, ça n'a pas fait rentrer autant de recettes fiscales qu'attendu. Mais cette stratégie, tout le monde s'accorde à dire que une des façons d'augmenter le volume de travail dans l'économie, c'est d'augmenter les taux d'emploi. La question, c'est comment on fait. Et là où Antoine Armand est assez flou, c'est qu'il ne dit pas s'il veut plutôt continuer à faire progresser les taux d'emploi. Et à ce moment-là, se pose la question de savoir comment, puisqu'on a déjà fait une réforme des retraites qui augmente, qui retarde l'âge de départ à la retraite, ou si clairement il faut augmenter le volume de travail par an. Et là, on s'aperçoit que les Français qui travaillent à temps plein travaillent en moyenne moins que les autres Européens. Ils travaillent 1668 heures par an en tenant compte de leurs arrêts maladie réguliers, on sait qu'ils sont en augmentation, en tenant compte du fait qu'il y a 35 heures et pas dans d'autres pays, en tenant compte du fait qu'il y a 11 jours fériés, ce qui est à peu près dans la moyenne européenne, mais qui se cumule avec tout ce que je viens de raconter. Et donc, à la fin, les Français travaillent 1668 heures quand ils sont à temps À plein. temps plein, c'est Dans le important reste de de dire. l'Europe, Ouais. dans le reste de l'Europe, c'est 1792 heures. Mais en France, il y a moins de temps partiel. Il y a donc, en fait, au global, on n'est pas si mal classé si on fait la somme des temps partiels
des temps pleins, et en plus du fait que les indépendants, apparemment en France, travaillent plus d'heures que dans d'autres pays de l'Union européenne. Donc en fait, il faut regarder de quoi on parle et puis se dire si on focalise sur la durée, par exemple, des temps pleins, où effectivement là, on a l'impression qu'on travaille moins que les autres. Est-ce que c'est le bon diagnostic? Est-ce que il faut que ce soit ceux qui travaillent déjà à temps plein qui augmentent leur durée du travail? Il y en a qui disent on a fait les 35 heures, donc on a baissé le temps de travail des gens à temps plein, mais les entreprises ont eu en contrepartie de la flexibilité, il y a des arrangements. En fait, par accord d'entreprise, on peut faire baisser la rémunération supplémentaire accordée justement pour ces heures supplémentaires. Elle peut tomber à plus 10% au lieu de 25% pour les premières heures supplémentaires par défaut. Et donc, en fait, on a trouvé une sorte d'équilibre. Il ne faut pas rouvrir cette boîte de Pandore. Il y en a qui disent au contraire, on peut aller plus loin, on peut laisser la liberté à chaque secteur professionnel, voire à chaque entreprise de fixer un peu son temps de travail en fonction de leurs besoins, évidemment de façon encadrée par la législation maximale européenne sur le temps de travail par semaine, etc., et en négociation avec les syndicats dans les entreprises et dans les secteurs professionnels, mais de laisser plus de liberté sur le temps de travail, hein. Antoine Armand, il a dit les 35 heures. Bon, moi, c'est pas, il n'a pas eu l'air très enthousiaste à l'idée d'ouvrir le dossier des 35 heures, mais il a dit, puisque j'ouvre le débat sur le temps de travail, je ne vais pas le refermer aussitôt. Donc, pour l'instant, les pistes du gouvernement pour augmenter le temps de travail sont extrêmement floues. Peut-être que d'ailleurs Barnier va désavouer son ministre de l'économie et dire on referme ce dossier. Euh, je- à ce stade, moi, je ne comprends pas où veut en venir Antoine Armand. Il y a des discussions qui sont en cours du côté des partenaires sociaux pour améliorer le taux d'emploi des seniors au-delà de la réforme des retraites, c'est-à-dire pour adapter, garder les seniors de plus longtemps en emploi, donc pour adapter leur taux d'emploi au décalage de l'âge de départ à la retraite légal. Donc ça peut augmenter les taux d'emploi. Mais au-delà de ça, on ne sait pas très bien ce que le gouvernement a en tête. Donc il faut qu'il y ait un peu, je crois que l'idée, c'est d'ouvrir le débat de façon la plus large possible et puis après d'attendre de voir et de préciser leurs pensées au fur et à mesure que les choses vont évoluer. Mais à ce stade, c'est extrêmement flou. Allez, Ce qui est merci. sûr, c'est Ouais. que le volume de travail, il y a deux facteurs qui permettent qu'une économie progresse. Il y a soit la quantité de travail produite par heure, c'est ce qu'on appelle la productivité, qui dépend du niveau de robots dans les usines, de la part de l'industrie qui est plus productive que d'autres secteurs dans l'économie. Et puis, il y a le volume d'heures mobilisées pour produire. Et donc, en France, on peut se dire, on a un écart par rapport, par exemple, avec les États-Unis, ou en tout cas sur les temps pleins avec d'autres pays de l'Union européenne, sur le volume d'heures mobilisées. On est aussi, depuis la crise du Covid, assez mauvais sur la Ouais. productivité. Elle a beaucoup diminué parce qu'on a réintégré des gens sans doute qui étaient éloignés de l'emploi et qui étaient moins productifs. Donc, quelque part, c'est positif. Mais il faut aussi se demander pourquoi notre productivité diminue. Et ça renvoie, par exemple, à la qualité du système éducatif. Mais il n'y a pas de miracle dans une économie. Si on veut qu'elle ait plus de croissance, soit on augmente le volume d'emploi, soit on augmente l'efficacité de cet emploi. Et là, ça passe par la productivité. Mais pour augmenter la productivité, bah, c'est beaucoup de leviers différents et qui mettront assez longtemps à se matérialiser. Il y a aussi à quel point on utilise l'intelligence artificielle de manière efficace. Est-ce qu'elle rentre dans les habitudes des entreprises de l'utiliser ou pas? Enfin, tout ça est un débat beaucoup plus vaste. Allez, merci beaucoup. Explication de décryptage signé Marc Vigneault, journaliste Merci à David. l'Opinion. Merci Marc, bonne journée, salut. Bonne journée.